Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Il sera question d'archanges et d'attaques spirituelles. Alors si vous êtes intéressés, restez connectés. Commençons. Rebonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici la semaine s'est très bien passée, beaucoup de travail bien évidemment. Même si je suis très occupé évidemment avec la préparation de la classe cartomancie qui a lieu demain à 14 h. Pour information, il y a toujours des places disponibles pour ceux qui sont intéressés. J'ai quand même voulu faire cette vidéo malgré le travail qui est le mien actuellement. Et j'ai quand même voulu discuter un petit peu du coup d'un rêve qui s'est manifesté la nuit dernière en présence d'un ange, d'un archange. Alors précisons que j'aurai probablement l'occasion d'en reparler à l'occasion d'une future classe sur les êtres angéliques. La notion d'archange est vraiment liée à la Kabbale chrétienne. Dans les textes hébreux, il n'y a pas d'archange, on parle d'êtres angéliques. Cependant, pour la simplification du discours, je continuerai à parler d'archange. Tout le monde comprend, tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc un rêve qui a impliqué un archange à l'occasion d'une attaque spirituelle qui s'est manifestée durant les rêves, ou du moins, je ne dirais pas que l'attaque spirituelle s'est manifestée durant le rêve, quoi qu'elle ait pu. J'aurais tendance à dire que le rêve a révélé une attaque spirituelle. En gros, ce qui se passe actuellement, c'est que j'ai une amie qui est victime de quelques individus très mal intentionnés spirituellement, et donc elle est dans une situation un petit peu difficile, et je lui ai dit, écoute Chloé, hein, on a dit que les personnes dont je parlais dans ma vie, que ce soit des clients ou autres, mâles, c'était Bob, et femme, c'était Chloé. Donc je lui ai dit, écoute Chloé, pas de souci, t'inquiète pas, je m'en occupe. Donc j'ai commencé à assurer sa protection spirituelle, et évidemment ce groupe d'individus a assez rapidement relevé qu'il se passait quelque chose de pas normal. Et me voilà donc désormais la victime de la magie noire. Donc évidemment, hier, durant un rêve, ce qui s'est passé, c'est que les attaques spirituelles, en tout cas dont je suis victime, ce qui n'est pas très grave, on s'en fiche un peu, se sont manifestées au travers d'un rêve. Alors, le rêve en question est assez signifiant, notamment au niveau de la symbolique, puisque tous les éléments, évidemment, concourent à une attaque spirituelle. Je me retrouvais dans ce rêve dans un parking, un genre parking souterrain, avec un individu, manifestement amical. Et nous étions en train de fuir des démons qui étaient en train de nous poursuivre. Nous nous retrouvons donc dans la cage d'escalier du parking, et malheureusement, mes étudiants en projection astrale comprendront, malheureusement me voilà à descendre les escaliers. Nous arrivons devant la porte du nouvel étage, nous ouvrons la porte, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y avait des démons donc derrière nous, et nous arrivons dans cette aire de parking souterrain, et là je sens en tout cas la présence de démons qui non seulement sont derrière nous, derrière moi, mais également la présence de démons qui arrivent. D'accord ? Donc en fait, en gros, on se retrouve en sandwich. Pour parler simple, on est cuit. Et là, à ce moment-là, je ressens évidemment une inquiétude. Et avec cette personne, avec on va dire cette amie, hein, même si je ne peux pas mettre un visage sur cette personne, même si je ne peux pas vous dire qui était cette personne, nous décidons de nous cacher. Et donc lorsque nous ouvrons la porte, nous voyons devant nous une grande voiture, une grosse voiture, et nous décidons d'aller nous cacher dans la voiture. Nous allons dans la voiture, mais malheureusement ce qui se passe, c'est que les démons qui arrivaient devant nous, bien évidemment nous voient, et à partir de ce moment-là, je me dis, ça y est, c'est foutu, il n'y a plus aucun moyen de s'échapper. Je veux dire, on a des démons derrière, on a maintenant les démons devant qui nous ont vus et qui vont rentrer dans la voiture, c'est foutu. Et là, je tourne la tête et je regarde cet ami, et là, en fait, je vois qu'il est mort. Il est mort étouffé par quelque chose qui est contre son visage, un truc assez horrible, quoi, un truc digne des films d'horreur. Donc me voilà tout seul, comme un idiot, dans la voiture, en gros, à attendre que ce soit mon tour. Je précise, c'était bien un rêve, hein, c'était pas une projection astrale.
Et là, les, les entités commencent à vouloir entrer dans la voiture et puis la scène change. La scène change et je me retrouve dans une espèce de grotte, assez curieux d'ailleurs, assez curieux. Je me retrouve dans une espèce de grotte, avec face à moi comme une tribu de démons. Apparence évidemment horrible. Quand je dis apparence horrible, c'est pas genre vous tapez démon sur Google, vous voyez des images un peu de diable, ok, ça fait peur. Non, non, vraiment, vraiment, vraiment horrible. Hein. Vraiment quelque chose de terrifiant avec des dents immenses qui, je crois, même déchiraient quelque chose, ou tuaient, ou mangeaient quelque chose. Enfin, des choses horribles. Et donc les voilà tous autour de moi. Et évidemment, je suis seul face à eux. Et évidemment dans une caverne, évidemment dans une grotte, évidemment la nuit, évidemment il fait sombre. Enfin, une fois de plus, petit clin d'œil à tous mes étudiants de projection astrale, même s'il s'agissait d'un rêve. Et en gros, à ce moment-là, voilà, quoi, enfin, autant jouer au loto, quoi. On a plus de chances de jouer au loto que de se sortir de cette situation. Et à cet instant précis, un ange apparaît. Au-dessus de moi, c'est-à-dire à côté de moi, mais vraiment plus haut que moi, de telle sorte, parce que pour le voir, il fallait que je fasse ça, si vous voulez, d'accord? Pour le voir pleinement. Donc, l'ange apparaît, et ce qui me marque, c'est que je vois que cet ange tient dans sa main droite une trompette. Et là, même si c'est un rêve, dans le rêve, je dis « Oh, Gabriel !» Et l'ange reste silencieux, droit devant les démons. Donc imaginez la tribu de démons, et l'ange qui apparaît juste devant, à flotter dans les airs, immobile, juste à les regarder. Et au moment où Gabriel apparaît, l'attitude des démons change. Ils se mettent à genoux devant Gabriel, limite vraiment à se prosterner devant Gabriel, et en gros en disant « Non, non, mais ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, désolé, 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 désolé. » Et je me suis réveillé. Ce qui était vraiment assez puissant dans ce rêve, c'est que Gabriel n'a pas eu besoin de tirer une épée, il n'a pas eu besoin de tirer des boules d'énergie, de dire quoi que ce soit. Très calme, très posé. Juste apparition de Gabriel, stoïque, immobile, silencieux. Et il émanait une telle puissance de Gabriel que la tribu de démons en face ne pouvait rien faire d'autre que s'incliner, sans vouloir faire de jeu de mots. Donc j'ai trouvé ce rêve assez intéressant. C'est pas évidemment la première fois que j'ai des rêves de cette nature, surtout lorsqu'il y a des combats spirituels, lorsque je suis impliqué dans des combats spirituels que je ne déclenche jamais, hein, je tiens à préciser. Moi je suis dans mon coin, je fais de mal à personne, je prie de mon côté, j'aide mes frères et sœurs humains, et voilà, moi j'embête personne. Mais bon, ça n'empêche pas. Et donc à chaque fois, effectivement, que j'ai pu me retrouver dans des situations comme ça, enfin pas à chaque fois, si les gens en face sont compétents, il n'est pas rare, ce n'est pas la première fois, excusez-moi, que j'ai des rêves comme ça, de cette nature qui apparaissent et qui en gros reprennent toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire une attaque, donc un décor ou une scène effrayante, et quelque chose qui arrive et qui vient en gros mettre un terme à l'attaque. Voilà. Donc la nuit dernière, c'était Gabriel. Alors c'est intéressant parce que tout le monde parle de Saint-Michel, mais il n'y a pas que Saint-Michel. Et même un archange qui pourrait sembler aussi doux que Gabriel reste un être angélique, animé de puissance divine et d'énergie divine, et évidemment, et de nature, à pouvoir vous défendre contre les démons ou contre les énergies maléfiques. C'est pas la première fois que j'ai un rêve comme ça. Petit autre partage. Donc évidemment, inutile de vous dire que quand je me suis réveillé le matin, prière spéciale à Gabriel. Gabriel, avec qui j'ai un lien très étroit, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les guides, la mode des guides, vous savez. Et comme je l'ai indiqué, Gabriel est vraiment l'ange que je prie à chaque fois qu'un client m'appelle et que je commence mes prières. Je prie toujours Dieu d'abord, et ensuite je fais toujours une prière à Gabriel. Voilà, pour avoir une connexion. Donc évidemment, j'ai un lien très fort avec Gabriel. Et donc je me suis réveillé évidemment, alors en me sentant très bien, hein, du coup, en me sentant très bien, d'ailleurs tout va très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai ouvert les yeux avec un grand sentiment de gratitude, bien évidemment. C'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai ces
ce genre de rêve. Je me souviens une autre fois, pareil, à défendre quelqu'un. Vous savez, c'est toujours quand on veut défendre les autres qu'on s'en prend plein la poire, hein. C'est toujours comme ça. Donc à vouloir défendre quelqu'un, spirituellement bien sûr. Rêve où je suis dans ma chambre, où je vois la fenêtre de ma chambre à demi ouverte, vous savez, genre en oscillobattant. Et là, je vois un aigle, mais dans le sens mauvais, hein. Un aigle foncé dans ma chambre, suivi d'une myriade de petits oiseaux. Mais oiseaux, pas cui, hein, on est bien d'accord. Genre oiseaux, les Hitchcock, quoi, les oiseaux, d'accord. Et donc à vouloir pénétrer dans ma chambre, à commencer à pénétrer dans ma chambre. Et là, je vois que ma fenêtre se transforme, elle commence à briller d'une lumière spirituelle et elle se met à écraser ces oiseaux, qui du coup ne peuvent pas rentrer dans la chambre. Voilà, encore un autre rêve, pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée d'à quoi ressemblent les rêves de protection spirituelle. Alors, je le dis toujours, il n'y a aucune protection spirituelle qui est efficace à 100%, qui est imperméable en tout cas à 100%. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si vous n'avez pas des protections spirituelles, alors là, là on se prend uppercut, crochet direct dans la face à 100%. Si vous avez des protections spirituelles, selon la nature et la puissance de ces protections spirituelles, vous aurez ce que j'appelle simplement des inconvéniences, des désagréments. Voilà. Au lieu d'être touché de plein fouet par la sorcellerie. Mais il faut toujours rester sur ses gardes, mais alors sans devenir paranoïaque, hein. Sans devenir parano. Je connais beaucoup de personnes surtout aux États-Unis, beaucoup de personnes, beaucoup de praticiens aux États-Unis, qui eux rentrent dans un mode paranoïaque, ils se méfient de tout le monde, et du coup ils sont toujours en train de faire des protections partout. Enfin, bon, il ne faut pas non plus virer à la névrose. Mais voilà, il faut toujours rester un petit peu sur ses gardes. En tout cas, voilà, donc j'ai voulu partager cette expérience onirique de la nuit dernière, petit croissant tout chaud, hein, comme je le dis, qui sort du four, et puis en même temps parler d'un autre rêve de protection. Évidemment, j'avais déjà parlé dans ma vidéo avec Jésus, de Jésus qui était apparu comme une biche, et qui avait croqué d'un coup une hyène, qui voulait me tuer. Donc quand vous avez des rêves comme ça, ce sont des rêves qui indiquent effectivement que vous avez des alliés spirituels qui sont à vos côtés et qui vous protègent, qui aussi vous informent. C'est aussi une manière pour eux de vous avertir. Attention, il se passe quelque chose, mais ne t'inquiète pas, je suis là, mais il se passe quelque chose. Donc c'est aussi une manière pour eux, en fait, si vous voulez, de vous informer. Et par la même également de montrer que vous n'avez pas grand-chose à craindre. À un point de vue symbolique, on peut comprendre également ce rêve d'une autre manière, si on ne l'assimile pas à la situation spirituelle du moment. C'est en gros Gabriel qui se manifeste juste pour me dire « Angelo, tout va bien ». Même si je n'ai pas conscience d'avoir des peurs, tout va très bien, je suis très heureux dans ma vie, je suis exactement là où je dois être, j'adore ce que je fais, voilà, j'ai aucun problème, quoi. Mais bon, qui sait, hein, peut-être au niveau subconscient, sait-on jamais. Donc on peut aussi peut-être comprendre ce rêve comme étant Gabriel qui indique aucune peur ne pourra avoir le dessus sur toi, et dans tous les cas de figure, je suis là, je suis près de toi. On peut aussi le comprendre comme ça. J'ai tendance à plutôt faire un lien avec la situation spirituelle du moment concernant Chloé, mais toutes les analyses sont possibles. Donc tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à prier. Le but de cette vidéo, c'est pas simplement voilà, de parler du rêve que j'ai eu, c'est évidemment d'en retirer quelque chose, de comprendre que les rêves peuvent vous indiquer effectivement des attaques spirituelles, mais ils peuvent aussi vous indiquer des appuis spirituels que vous avez. Et vraiment de comprendre que plus vous allez prier, Dieu, Jésus, Marie, les anges, plus vous allez prier, plus vous allez jouir justement de protection spirituelle, plus vous allez créer des protections spirituelles, plus vous allez les renforcer, et plus vous serez, moins vous serez en tout cas vulnérable à toutes sortes d'attaques qui malheureusement parfois dans la vie peuvent arriver. Voilà, j'en reste là pour l'heure parce que j'ai encore des choses à préparer pour mes petits étudiants de demain, la classe de cartomancie. D'ailleurs, petit message à mes étudiants, de ne pas oublier de s'enregistrer. Voilà, j'ai vu que tout le monde n'était pas encore enregistré. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous enregistrer. Comme ça, vous ne serez pas en retard. Voilà, c'était un petit message que je passe en même temps. Et bon, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo. J'aime beaucoup ce nouveau format. J'espère que vous l'appréciez aussi, mais j'ai cru comprendre que vous l'appréciez. Alors c'est marrant parce que beaucoup me disaient « Oh Angelo, je vous voyais plus mûr, je vous voyais plus vieux. » Désolé, la prochaine fois j'essaierai de mettre une perruque blanche, peut-être que, voilà, ça collera un petit peu plus avec l'image que certains avaient de moi.
En tout cas, merci à tous pour vos messages. Une fois de plus, prenez bien soin de vous. Restez évidemment prudent en cette période, hein. Le pire peut être maintenant, donc restez bien prudent. Profitez bien de ce week-end et que Dieu vous bénisse.